pêches, reviens à lui. Regardons, lorsque nous prenons ta vie, jusqu'à ce que Dieu même dise à son fils, marche devant ma face, comme ton père l'a été dans son cœur. Tu peux pécher, tu peux agir, tu peux te comporter, être intègre, être loyal aux yeux des gens. Mais Dieu lui sait. Dieu sait. Il connaît l'acte que tu poses en secret. Être intègre, ce n'est pas devant les gens. Être intègre, ce n'est pas uniquement que devant les gens. Mais être intègre, c'est devant les gens et dans le secret. Marcher dans l'intégrité, c'est devant le public et devant la chambre secrète. Mais lorsque devant le public, tu te comportes comme tu intègres devant Dieu. Et lorsque tu te retrouves dans la chambre secrète, tu deviens autre chose. Tu n'es pas intègre. Parce que les gens vont te louer. Ils vont dire que lui, il est bien. En tout cas, il va à l'église. Tu vas recevoir la gloire du monde. Tu vas recevoir la salutation du peuple. Tu vas recevoir l'honneur du peuple. Mais lui qui donne l'honneur, lui qui donne la santé, lui qui donne toutes ces choses, lorsqu'il t'approuve, personne ne peut dire quelque chose. C'est ce Dieu-là que nous devons être intègres envers lui. Mais si nous sommes intègres aux yeux des gens, pour que les gens nous applaudissent, pour que les gens nous saluent, pour que les gens nous honorent, et en secret, nous désobéissons à Dieu, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi il dit, si tu marches, si tu fais sa volonté, si tu marches conformément à ses lois, si tu intègres devant lui, il ne va pas t'abandonner. Les gens vont te faire la guerre, mais il dit, ils ne te vaincront pas. Parce qu'il y a une protection pour toi. Les gens peuvent venir t'appuyer, peuvent te tourner, peuvent t'abandonner. Mais lui, il va t'éclairer. Parce qu'il est un soleil. Mais qu'est-ce qu'il va faire qu'il va venir nous éclairer? C'est notre avenir, c'est danger. Sache qu'il y a quelqu'un qui peut te repositionner pour ne pas être intègre. Il dit l'argent est bien. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui sont milliardaires. Mais où sont ces personnes? Que rien de ce monde ne doit nous empêcher, d'être intègre devant Dieu. Si tu t'es éloigné devant lui, reviens à lui. C'est pourquoi il dit Israël, infidèle, reviens à moi. Car je suis un Dieu miséricorde. Je ne garde pas ma colère pour toujours. Mais combien de personnes reviennent à Jésus? Combien de personnes qui abandonnent la colère? Combien de personnes qui bannissent tout pour aller faire la volonté de Dieu? Et lorsque ça nous arrange, ne nous arrange pas, nous ne le faisons pas. Nous devons marcher dans l'intégrité. Nous devons marcher dans l'intégrité. Parce que quand quelqu'un est intègre envers toi, il t'assure, quelle que soit la position, quelle que soit la distance où cette dernière est, tu es capable de parler cette distance et de parler sur cette personne. Tu es capable d'aller sauver cette personne. Lorsque cette personne n'a pas les moyens, mais le fait que cette personne est intègre avec toi, il y a des gens qui sont capables d'aller prendre crédit pour venir sauver cette personne. Mais les crédits, l'argent et l'or, dit dans le livre de Agé 2 verset 8, c'est l'argent appartient à Dieu. C'est lui qui permet à ce que nous ayons les moyens. Mais tu intègres avec quelqu'un parce que cette personne te nourrit. Mais sache que cette personne peut partir en un coup. Mais sache que cette personne, Dieu peut l'égarer. Parce que tu n'as pas le pouvoir sur ta vie. Mais celui qui a le pouvoir du contrôle du temps, il nous dit que nous devons être intègres. Que nous devons être intègres. C'est en cela que lorsque les gens se lèveront contre nous, ils ne nous vaincront pas. C'est en cela que lorsque nous allons crier vers lui, il va nous entendre. C'est en cela qu'il va pouvoir à nos besoins.
C'est en cela que lorsque nos parents vont nous abandonner, nos maris vont nous abandonner, nos femmes vont nous abandonner, nos enfants vont nous abandonner, lui, il ne nous abandonnera jamais. Parce que nous sommes intègres. Mais combien de personnes le sont? Est-ce que je suis intègre envers Dieu lorsque tout va chez moi? Ou bien lorsque je suis intègre devant Dieu, lorsque ça ne va pas chez moi? Ça va ou bien ça ne va pas? Ça va, ça ne va pas. Je dois être intègre envers Dieu. Je dois prendre le temps de m'examiner nuit et jour. Est-ce que aujourd'hui je suis sorti? Est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu? Est-ce que tous les actes que j'ai posés, est-ce que je n'ai pas offensé ma soeur? Est-ce que je n'ai pas offensé ma mère? Est-ce que je n'ai pas offensé mon mari? Est-ce que je n'ai pas offensé mes enfants? Mais toi, tu viens à la maison sans penser à toutes ces choses. Parce que ces choses vont ralentir la main de Dieu sur nos vies. Vous avez une fois écouté des témoignages où les gens disent: moi-même je n'ai rien, mais lorsque les gens comptent contre moi, ils n'arrivent pas à le faire, ils n'arrivent pas à m'atteindre. Parce que cette dernière, elle est fidèle envers Dieu. Lorsque tu es fidèle envers Dieu, les gens vont se lever, le monde va se lever contre toi. Mais le monde ne pourra pas. C'est pourquoi il dit: mille à ta gauche, à ta droite, ils ne pourront pas t'atteindre. Ils se lèveront contre toi, mais ils ne pourront pas te vaincre. Parce que nous sommes intègres envers Dieu. Nous devons être intègres ce matin envers Dieu. Nous devons être intègres envers Dieu et marcher dans l'intégrité. Nous devons examiner nous toujours notre comportement. Est-ce que ce que nous faisons nous toujours est à la gloire de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'on peut